et bienvenue dans le podcast du Této. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes une passionnée de tricot, de crochet ou de loisirs créatifs de manière générale, vous devriez être au bon endroit. Voilà, donc moi c'est Ségolène, alias Le Této, L-E-T-E-T-O sur Ravelry et L-E, le tiré du bas, Této, T-E-T-E-T-O sur Instagram. N'hésitez pas à venir me suivre, vous êtes de plus en plus nombreuses et c'est trop chouette. Voilà, j'espère que mes petits délires créatifs vous plaisent et bienvenue à toutes les nouvelles qui nous rejoignent. Ça fait toujours plaisir, c'est vraiment super agréable de voir le nombre qui augmente un petit peu à chaque fois. C'est trop chouette. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Si je vous ai oublié, je suis désolée, mais normalement, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Tiens d'ailleurs, sur Instagram, je me suis rendu compte que j'avais un peu restreint le tag, c'est sur moi, enfin mon tag, enfin quand on veut me taguer. Donc j'ai changé ça. Alors je sais pas si jamais vous voulez dire oh je suis en train de regarder le podcast de Ségolène, du Této, etc. Et maintenant normalement tout le monde peut me taguer. Et voilà, ça me fera plaisir aussi de voir quand est-ce que vous me regardez. C'est toujours assez étrange, mais à la fois super sympa. Donc voilà. Donc maintenant, si jamais tout le monde normalement peut me taguer, et n'hésitez pas. Voilà. Désolée, hein, l'intro, comme vous savez, c'est toujours le moment où on ne sait pas trop quoi dire, etc. Donc ici, en tout cas, sur cette chaîne, on va parler de tricot, un peu de couture, mais là essentiellement de tricot aujourd'hui. Voilà, de ce que je suis en train de faire, de ce que je vais faire, et etc. De mes inspirations et des choses qui ont attiré mon attention et qui me plaisent. Comme si vous avez vu mon dernier épisode, vous savez que je suis actuellement en vacances, d'où le décor un peu différent, d'où le fait que on ait enclenché le mode slow life, ce qui veut dire aussi, bon, pas de make-up, nature, peinture, etc. Là, j'essaie de reposer aussi tout ça. Il fait un temps normand, très changeant, mais en tout cas, ça nous fait énormément de bien de changer d'air. On a fait les suivis médicaux pour Alice, ma fille, et ça va. Pour l'instant, ça va plutôt dans la bonne direction, donc on continue comme ça et on espère que tout sera bientôt un lointain souvenir. En tout cas, pour le moment, ça va. Les vacances se passent bien. À partir de demain soir, on a les familles qui débarquent pour le week-end de Pâques. Ça va être trop chouette. Et voilà, donc tout va bien. Qu'est-ce que je porte? Je porte le chamallow. Que vous connaissez si vous suivez déjà un peu cette chaîne. C'est un pull de Atelier Émilie que j'ai fait moi avec une light fingering, alors que normalement il est préconisé avec de la surie, mais moi je l'ai fait en light fingering, manche tombante, col enlevé. Il est super agréable et parfait pour ces vacances. Voilà. En tout cas, vous aurez tout ce que je porte, tout ce que je vous présente de toute façon est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir et vous aurez tous les détails. Alors, je vous prends aujourd'hui, voilà, ça va être la première séquence, mais ça va être une séquence assez rapide parce que j'ai pas grand chose à dire. Je vais surtout vous présenter mon encours du moment, qui n'est pas le Whitmore, qui ne sont pas les guêtres de ma fille, qui tous les deux sont au dodo pour un petit court instant, le temps que je fasse justement le tricot que je suis en train de faire. Mais comme il sera offert avant la fin du podcast, du coup, je me suis dit quand même que j'allais faire une petite séquence pour vous en parler, pour vous montrer, parce qu'il est quand même très beau et il mérite d'être vu et d'être présenté. Voilà. Alors, pour celles qui n'ont pas regardé mon dernier épisode, qui débarquent un peu sur cette chaîne, j'essaie de venir sur tout le mois, de vous présenter
mes encours, comment j'avance, etc. Bon, ça va peut-être changer, hein, parce que je me rends compte qu'une fois par mois, c'est peut-être un peu strict, etc. Là, j'avais fait 15 jours. Si je me rends compte que j'ai assez de contenu pour poster dans 15 jours, peut-être que je vous posterai celui-là dans 15 jours, après les vacances, etc. On verra. En tout cas, il n'y a rien de figé dans la pierre. Peut-être que maintenant, ça va être quand j'ai envie de poster, je poste. En tout cas, voilà, au début du vlog, podcast, etc., je vous présente mes objectifs, ce que j'ai envie de faire, et à la fin du podcast, on fait un petit point sur comment j'ai avancé. Donc, mes objectifs pour là, les vacances, c'est finir le tricot que je suis en train de faire, parce que j'ai une deadline, et finir les guêtres pour ma fille, ce serait vraiment... voilà. En tout cas, bien les avancer. C'est pas obligé qu'elles soient finies, mais en tout cas, bien les avancer. Le Whitmore, je pense que je le reprendrai tranquillement à la maison, parce que il prend de la place. Et là, comme dit, il y a toutes les familles qui vont débarquer, donc c'est pas là que je vais le plus tricoter. Et voilà, et on verra. Je pense que je le reprendrai plutôt quand on rentrera à la maison. Donc, oui, là, je suis en train déjà de me perdre. Reprenons. Voilà, donc mes objectifs, c'est finir le tricot que je suis en train de faire et bien avancer les guêtres. Voilà, on a posé ça ici. Qu'est-ce que je tricote en ce moment? Dans mon dernier épisode, je vous ai expliqué que à la fin des vacances, on allait passer quelques jours chez des très bons amis de nous qui nous accueillent gentiment chez eux en plus. Donc vraiment ça c'est très très chouette d'avoir cette possibilité-là. Elle fête son anniversaire le dimanche où on est chez eux. Donc bon, je me suis dit bon, faut quand même que je ne vienne pas les mains vides. Hein. C'est pas très pour quand on fête un anniversaire, c'est bien d'apporter un petit quelque chose. Et elle fait partie. Je sais qu'elle me regarde, donc c'est toujours un peu gênant, sachant qu'elle va regarder ce que je dis, mais c'est que du positif. Hein. Elle fait partie des amis très proches et des amis qui méritent qu'on fasse quelque chose pour elle. Et j'avais très envie de lui tricoter quelque chose pour son anniversaire et pour le remercier donc de nous accueillir aussi longtemps chez elle. Et elle sait, parce que je trouvais ça... Enfin, on peut avoir une aversion pour la laine, être allergique ou ne pas la supporter, et j'avais pas envie de débarquer, de lui avoir tricoté quelque chose et qu'au final ça ne lui plaise pas, ou qu'elle me dise je suis désolée mais je vais jamais pouvoir le porter parce que je supporte pas d'avoir de la laine. Donc je lui ai demandé déjà si ça lui plairait, si ça lui ferait envie. Et donc elle était plutôt partante a priori. On a même choisi à peu près la couleur ensemble. Et en fait dans mon stash j'avais un écheveau de la Féfile, couleur framboise au bout des doigts, qui attendait désespérément que je le tricote. Et c'est pas une couleur qui me correspond à moi, mais par contre je me suis dit que sur elle ça lui irait très très bien. Et quand je lui proposais donc du rouge, elle m'a dit ah ouais pourquoi pas, voilà. Donc on a regardé et a priori le rouge ça devrait bien passer pour elle. Alors voilà, il fallait trouver quelque chose qui allait avec un écheveau ou un écheveau doublé avec une autre laine. J'ai trouvé le modèle parfait, c'est le Monarque de laine poudrée, qui est une espèce d'écharpe, enfin qui est une écharpe châle mais en mode écharpe, c'est-à-dire que on commence comme ça, on augmente, après on va tout droit, et on refinit comme ça, et ça fait comme une écharpe longue, mais un peu en mode avec un motif qui fait un très joli motif. Il se tricote en laine DK et aiguille 4,5 mm. Mais bon, après ça, comme n'importe quel châle, il n'y a pas vraiment d'échantillon, hein, donc il a déjà été pas mal tricoté. Et c'est vrai qu'il me faisait vraiment beaucoup envie, je le trouvais vraiment très beau, et le tricoter pour elle, je trouvais ça vraiment très très chouette. Donc du coup, comme il se tricote en diquet et que moi c'était un écheveau de laine fingering, je suis partie en ville aller chercher le mohair pour doubler la laine et pour pouvoir faire une laine diquée du coup. Et j'ai emmené les chevaux avec moi pour être sûre de choisir le bon rouge parce que je voulais quand même que ça fasse... Comme il y a une grosse dentelle au milieu, je voulais pas une laine trop chamarrée parce que sinon après on n'allait plus voir la dentelle, ça aurait été dommage. Donc je suis partie en ville, je suis allée chez ID, qui est un magasin à Francfort où ils vendent de la laine de Rico Design.
Moi, j'aime beaucoup leur mohair Essentials, qui est le silk mohair. Et je me suis dit que là, ils ont quand même vraiment beaucoup de coloris. Je devrais trouver mon bonheur. Et effectivement, j'ai trouvé mon bonheur. Donc maintenant, je vais vous montrer mes laines. Donc, voilà la fameuse La Féfile, qui d'ailleurs a annoncé récemment qu'elle a arrêté son activité. Bon, pour du positif, elle devient guide en haute montagne, je crois. Mais ça me fait très bizarre, en fait, l'arrêt de son activité, parce que quand j'ai commencé à découvrir les podcasts, les belles laines, etc., ben c'est La Féfile et Léna Mouret, c'était les deux teinturières que je connaissais le mieux, et pâte de velours. Et donc j'avais vraiment beaucoup craqué pour leur laine, et je tricote enfin une de ces laines, et c'est à ce moment-là qu'elle décide, qu'elle dit qu'elle, enfin pas qu'elle décide, qu'elle dit qu'elle arrête son activité. Alors c'est un peu émouvant du coup de tricoter quelque chose d'elle, puis le moment où elle décide d'arrêter. Elle avait vraiment des coloris magnifiques. Je vais peut-être regarder avant qu'elle termine définitivement, parce que j'ai des idées de châles qui me plairaient bien, et peut-être que dans ses choix, il y a quelque chose qui pourrait correspondre. Donc bon, on va voir, mais je vais peut-être faire une commande La Féfile avant la fin de son activité. Donc la framboise au bout des doigts, c'était laine 100% mérino superwash, oui je crois que c'est superwash, qui est en fingering, il y a 100 grammes, 400 mètres. Donc le classique fingering mérino. Et donc chez UD, j'ai trouvé, voilà, au niveau du coloris, on est quand même très très bien. Donc c'est la Kit Silk Mohair, 25 grammes pour 210 mètres, je crois. Et le coloris, c'est cerise. Donc framboise plus cerise, c'est quand même plutôt pas mal. Ça va bien ensemble. Et du coup, ça donne pas quelque chose de trop chamarré pour qu'on puisse bien voir la dentelle. Donc le monarque, hein, je vous le montre, je vous mets une photo ici du modèle. Il a quand même été vraiment pas mal tricoté ces derniers temps, parce que c'est vraiment un modèle très sympa et vraiment très addictif. Je l'ai commencé il y a une semaine, enfin juste au moment de partir, hein, je l'ai commencé la veille de partir. On est mercredi, je vais pas préciser, on est mercredi 27 mars. Ouais, on est le mercredi 27 mars. Voilà, donc je l'ai commencé vendredi, et j'ai déjà tricoté tout ça. Voilà, j'en suis à la moitié. Donc comme je disais, il y a une très belle dentelle. On commence par la pointe ici. Vous voyez, un très joli motif qui fait tout le tour du châle. Après, on part sur des côtes semi-torse. Et après, on a cette magnifique dentelle japonaise qu'on répète un nombre de fois jusqu'à ce qu'on n'ait plus de laine. Enfin, pas jusqu'à ce qu'on n'ait plus de laine, mais jusqu'à ce qu'on n'ait quasiment pas de laine et qu'on doive refaire cette même chose-là de l'autre côté. Donc moi, j'en suis là. Il est déjà très grand. Et vraiment, il est très très sympa à faire. Alors, c'est pas un tricot zéro cerveau, on va pas se mentir. La dentelle au milieu est quand même compliquée. Elle se tricote sur une trentaine de rangs. Je vais pas dire combien parce que bon, ça se fait pas. C'est quand même un patron pliant et qui est vraiment très bien pensé et très bien réfléchi. Donc ça c'est une trentaine de rangs, mais moi je peux pas la retenir. Je suis obligée de regarder rang par rang où j'en suis. Bon, il y a les rangs en vert, on sait à peu près, mais il y a de la dentelle sur les rangs en droit, sur les rangs en vert. C'est jamais la même chose. Il y a jamais deux fois la même chose, quasiment pas. Donc, du coup, je suis obligée de regarder rang par rang. Par contre, tout ce qui est sur les deux côtés, là, ça, par contre, j'ai plus besoin de regarder. Je sais même dire quand est-ce qu'il faut faire le motif, parce que c'est pas tous les deux rangs ou tous les malins. Donc ça, je sais quand est-ce qu'il faut faire ce petit motif. Je sais comment fonctionnent les côtes torse, mais vraiment la dentelle, faut regarder rang par rang. Donc pour les débutantes, je dirais, si vous êtes motivé, oui, mais par contre, c'est pas un tricot zéro cerveau. Hein, donc il faut quand même rester concentré, savoir où on en est, etc. D'ailleurs, j'ai des erreurs, j'ai 2 petites erreurs dans ma dentelle, mais bon, ça se voit pas énormément, et vraiment, elle est très 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 belle. Elle est très belle cette dentelle. Vraiment magnifique. J'ai hâte de voir aussi, une fois bloqué, ce que ça va donner. Ah, c'est vraiment très beau. Le coloris est très beau, et franchement, je trouve
qu'il est bien mis en valeur. Qu'est-ce que j'ai comme remarque sur le patron, je l'avais déjà dit dans l'épisode d'avant, on est vraiment tenu par la main par Laine Poudrée. Je sais pas son prénom, je suis navrée, je le mettrai si je le retrouve. En plus, je suis ses podcasts, hein, mais c'est une catastrophe. Là, j'avoue que j'ai pas en souvenir de son nom. Ah, très chouette podcast d'ailleurs, allez les voir. Oui, qu'est-ce que je disais? Ah oui, au niveau, donc on est vraiment pris par la main. Elle a même fait un tableau où on peut noter où est-ce qu'on en est de la dentelle, rang par rang, pour justement ne pas... Parce que comme on répète la dentelle plein de fois, on peut pas barrer, ou alors il faudrait imprimer plusieurs fois la page de la dentelle, et voilà, ça sera un peu gâché. Et là, en fait, elle a mis un tableau où on peut cocher où est-ce qu'on en est. Donc franchement, c'est vraiment sympa. Même pour le rang par rang, en fait, elle a mis des petits carrés pour pouvoir cocher où on en est. Ça, je trouve ça super sympa et super astucieux. Elle nous dit quand poser la laine, etc. Enfin, on est vraiment pris par la main. La seule chose, éventuellement, c'est que moi, j'avais pas compris au départ. C'est que la dentelle se lit comme un truc de dentelle normal, de droite à gauche quand on fait le rang en droit, mais de gauche à droite quand on fait le rang envers. Et ça, je ne l'avais pas capté au départ. Donc, il faut quand même faire attention parce qu'il y a une espèce de symétrie. Et si on le fait pas dans le bon sens, les mailles ensemble sont dans le mauvais sens. Donc, voilà, le rang envers, il se tricote de gauche à droite. Voilà, il y a le numéro. En même temps, on aurait peut-être pu s'en rendre compte parce que le numéro pour l'endroit, il est comme ça et le numéro, il est là pour le rang envers. Mais moi, c'est vrai que souvent, la dentelle, elle est quand même assez symétrique et il me semble que on la lit toujours de droite à gauche. Il me semblait, en tout cas. Mais en tout cas, là, ici, c'est dans le sens inverse. Et j'ai vérifié avec le rang par rang pour être sûre que je me trompais pas et qu'il fallait bien regarder de gauche à droite. Donc ça, c'est peut-être le seul point où moi, j'ai failli me tromper. Elle a fait des vidéos où elle présente tous les points du patron. Et ça, je pense que c'est aussi très important de les regarder parce que moi, le SSP, le SSP, donc le Slip Pearl, je le faisais pas bien au départ. C'est d'où les petites erreurs que j'ai dans le patron. C'est qu'au départ, je les tricotais pas correctement. Et en fait, c'est en regardant la dentelle, je me disais, c'est bizarre, cette maille-là, elle est pas comme elle devrait être. Donc, j'ai regardé comment il fallait les faire sur la vidéo et effectivement, je les faisais pas correctement. Et une fois qu'on les fait correctement, ça passe tout seul. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce patron. Vraiment, je trouve le patron, la construction très intéressante, très astucieuse, avec cette high cord qui fait tout le tour mais qui est tricoté directement. Ce motif sur les côtés là, qui est vraiment très joli et qui se fait très simplement. Les côtes torse que je trouve toujours aussi belles. Et cette dentelle, elle dit que c'est une dentelle japonaise qui est vraiment magnifique. Vraiment, rien à redire. Je vais le refaire. C'est sûr, je vais le refaire. J'ai déjà dans ma tête les combos, ce que je pourrais utiliser comme laine de mon stage pour le faire. Donc, ça sera très très bien. Eh bien, écoutez, pour cette séquence, je pense que ça va déjà être pas mal. Comme dit, mon Whitmore n'a pas avancé. Le Whitmore que je tricote toujours en duo avec Elodie et Knitting Journey. Mais plus seulement, puisqu'on a un groupe, et je crois qu'on est une vingtaine maintenant. On a régulièrement des nouvelles personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas, on passe un très bon moment. Il y a trop de belles versions de toutes les couleurs, des foncés, des clairs, vraiment... Il est vraiment beau dans toutes les couleurs. Il est vraiment magnifique dans toutes les couleurs. On s'entraide, on se parle, on se pose des questions, on essaie de se répondre au mieux. Il y a des débutantes, il y a des moins débutantes. Il y en a qui, comme moi, l'ont déjà tricoté une fois. Il y en a qui le tricotent pour la première fois. Il y en a pour lesquels c'est la première dentelle, le premier pull en dentelle. Enfin, vraiment, c'est un très chouette groupe d'entraide. Et pourquoi pas refaire un cal après sur un autre modèle. On a déjà cité des noms. Ça pourrait continuer en tout cas. Très sympa. On passe un bon moment.
Voilà, donc je vais vous laisser là pour cette première séquence. Je pense pas que je vais vous reprendre là avant la semaine prochaine parce que comme dit, tout le monde débarque ce week-end. Ça va être très très cool. Les enfants sont impatients de voir leurs grands-parents, donc ça c'est très très cool. Et, euh, et voilà. Et moi là, je suis en mode slow life, ça va beaucoup mieux. On est beaucoup plus détente, on est beaucoup moins stressé et ça fait beaucoup de bien. En tout cas, merci à toutes pour vos bons mots, justement, avant ces vacances. Je crois que j'avais bien fait remarquer que j'étais fatiguée et qu'on en avait besoin. Merci vraiment pour tous vos gentils commentaires. Et à très vite. Ciao, ciao. Juste pour bien repréciser, pour le châle monarque, c'est les rangs envers seulement qui se lisent de gauche à droite. Les rangs en droit se tricotent, se lisent comme normalement de droite à gauche. C'est vraiment juste le rang envers. Je préfère repréciser pour pas que ça mette de confusion aux personnes qui le tricotent. On sait jamais. Voilà, donc je le redis bien. C'est que le rang envers qui se tricote de gauche à droite. Et si vous voulez être sûr que vous avez bien compris, je vous conseille de regarder le rang par rang pour vérifier. Voilà, c'est tout. À bientôt. Ciao. Hello, hello, me voici de retour de mes vacances. Voilà, nous sommes le lundi 15 avril. Nous sommes rentrés de vacances il y a une semaine exactement. Voilà, il y a une semaine, on était dans les bouchons, en train de rentrer. Et voilà, j'ai mis un peu de temps avant de revenir parce que le temps de réavoir la routine, rattraper un peu ce que j'avais à faire au travail, etc., etc. Ça a été un peu plus long que prévu. Et voilà, alors résumé de ces vacances, des vacances super, on avait changé d'air, on a vu des amis, on a vu la famille, on a profité, vu la mer. Les enfants vraiment ont passé un très très bon moment. Ça n'a pas été sans rebondissement, mais on s'en est plutôt bien sortis. Petit rebondissement de maladie, bien sûr. De toute façon, il n'y a pas 15 jours sans quelqu'un de malade chez nous. Voilà, ça devient une habitude, une routine aussi. Bref. Je ne vais pas non plus m'attarder dans les détails. Je vous remercie énormément pour tous les messages que vous m'avez laissés justement sur la santé de ma fille qui va mieux. On est en plein process là pour savoir si elle commence l'école en septembre ou pas, enfin en août. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de rendez-vous, pas mal de choses, etc. Mais bon, pour l'instant ça se passe pas trop mal. Et voilà, voilà, un petit retour de vacances. La vraie rentrée, c'était aujourd'hui pour Thomas, qui avait encore une semaine de vacances la semaine dernière. Là, il est à l'école et croisons les doigts pour que tout aille bien. Voilà, on est à 10 jours sans maladie, alors je croche, je fais des petits bâtons chaque jour. Oh là là, bref. Petit résumé de début de nouvelles séquences podcast. Tout va bien et j'espère pouvoir sortir un chouette épisode de nouveau. Ce que je porte aujourd'hui, mon pull de la flemme que vous avez déjà vu, enfin mon sweat de la flemme que vous connaissez déjà, que j'avais déjà porté lors d'un épisode. C'est le sweat Courcelles de Atelier Scamit, je crois, je suis même plus sûre oui, je crois que c'est ça. Le sweat Courcelles que j'ai fait un peu en oversize et sur lequel j'ai mis un flex fait avec la Cricut que j'aime beaucoup. Aujourd'hui c'est jour activité, reprise du travail, etc. C'est un peu plus chill, oui. En gros, c'est pas le jour où je fais le plus d'efforts vestimentaires, on va dire. Tout à l'heure là je vais chercher, j'ai juste 20 minutes devant moi. Après je vais aller chercher Thomas, on part chercher Alice, on enchaîne la gymnastique, le judo, etc. Et voilà. Je suis désolée pour la lumière qui va peut-être venir faire des trucs aléatoires, mais en fait normalement je voulais tourner en bas mais mon mari est là et la dernière fois j'avais réussi à trouver un moyen quand c'était de ma chambre, sauf qu'en fait notre volet est cassé. Ma vie, cette aventure. Donc j'ai le soleil vraiment juste là qui
qui vient m'illuminer, mais que d'un côté. Alors j'espère qu'au niveau de la lumière, ça ira. Voilà. On s'est quitté à la dernière séquence. J'étais en train de de faire le monarque shawl pour mon amie Laure, Lalou. Et malgré les rebondissements de santé que nous avons eus, j'ai quand même fini par réussir à le finir à temps. Alors au départ, ce que j'aurais aimé, c'est le finir avant de partir de Normandie pour aller chez eux, pour son anniversaire. Bien le sécher, bien le bloquer, etc. Avoir le temps de faire peut-être des petites photos. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il y a eu des petits rebondissements de santé, ce qui fait que mes parents sont restés un peu plus longtemps que prévu. Et que j'ai pas été en mesure de le finir pendant les vacances en Normandie. Au final, je l'ai fini complètement à l'arrache, c'est-à-dire que dans les 2 heures qu'il y avait entre la Normandie et où ils habitent, j'ai quand même bien avancé, mais il me restait encore une trentaine de rangs après, encore à terminer. Et en fait, j'avais le choix soit entre dire, bon, j'abandonne l'idée de lui offrir quand je la vois et je lui enverrai plus tard par la poste, ou le finir avec elle. Et en fait, j'avais vraiment très très envie de lui offrir et je crois qu'elle avait quand même un petit peu envie de l'avoir. Elle connaissait déjà, alors elle savait juste pas ce que c'était, mais elle connaissait la couleur, elle savait à peu près ce que c'était. Donc elle savait que ce serait un accessoire, elle savait la couleur, donc bon, je me suis dit, en essayant de cacher dans le sac, on est allé au Spielplatz avec les enfants. Pendant que les enfants jouaient, je me suis assise sur une couverture, j'ai continué le châle et au final il me restait vraiment genre une dizaine de rangs à finir. Donc les dizaines de rangs en plus c'est avec des diminutions, donc on a de moins en moins de mailles. Et là j'ai fait allez c'est bon, je l'ai fini ce soir. Donc juste avant qu'on commence à faire notre soirée, je l'ai vite fait le grafting pendant qu'elle finissait la vaisselle sous les yeux un peu hallucinés de nos maris. Mais du coup donc je l'ai fini à ce moment-là, je l'ai bloqué pendant la nuit et le lendemain c'était son anniversaire et le lendemain j'ai donc pu lui offrir tout bloqué, tout beau, tout voilà. Et je vais vous mettre des photos de la bête. Voilà, c'est elle qui a fait les photos du coup, donc je la remercie énormément d'avoir accepté de me partager les photos. Ça permet de pouvoir vous le montrer fini. Je crois qu'elle l'aime bien, la couleur lui va super bien, je regrette vraiment pas. Cet écheveau qui dormait dans mon stash depuis si longtemps a enfin trouvé la bonne personne pour le mettre en valeur. Et ouais, je suis vraiment très 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 contente. Voilà, donc ce châle est sorti vraiment pour redire ce que j'avais déjà dit au moment où je le tricotais, c'est que le patron est très bien fait. La dentelle est vraiment très très belle, la construction est très ingénieuse, moi j'aime vraiment beaucoup, je pense que je vais me le refaire pour moi, j'ai déjà une idée du combo que j'ai envie d'utiliser, donc il va être sur mes aiguilles de nouveau, ça c'est sûr, et pour moi cette fois, il faut juste que je trouve le mohair, j'ai déjà je sais déjà quel écheveau je vais utiliser, il faut juste que je trouve le mohair qui va avec, voilà. Non, vraiment, je suis très 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 contente et vraiment, je dis bravo à Laine Poudrée pour ce super design. C'est vraiment un chouette design. Au final, au niveau de la laine, j'ai oublié de la prendre, mais il me reste 10 grammes de mon écheveau rouge de la Féfil et il me reste 9 grammes de mon mohair, de ma deuxième pelote de mohair. J'aurais peut-être pu faire une répétition de plus que j'ai fait. Je crois que j'en ai fait 7 en tout. J'aurais peut-être pu en faire une autre de plus, mais j'avais vraiment trop peur de me retrouver sans laine. Et là, je sais pas du tout comment j'aurais pu finir le châle si j'avais pas eu assez de laine. Donc j'avais pas d'alternative, etc. Donc il me reste 10 grammes. Au pire, je me dis, ça peut me faire un reste pour mettre dans des chaussettes, pour faire une petite fantaisie sur une chaussette. Ou si jamais il arrive quelque chose à son châle, ça me permettra peut-être de lui réparer ou voilà, bref. Donc il me reste un petit peu de chacune des couleurs. Pas assez pour faire un autre accessoire, mais peut-être pour l'utiliser
pour autre chose. Ah là là, c'est vraiment une catastrophe cette lumière. Je suis désolée, en plus ça me plein dans les yeux. Bref, on en est là. Donc, pour ce qui est du Monarch Shawl, voilà, c'est quand même un objet terminé que je peux malheureusement pas vous montrer en live, mais vous aurez les photos. J'avais fait des photos aussi au fur et à mesure de ma finition à l'arrache, donc je les ai peut-être insérées pendant que je vous racontais cette histoire. Au niveau des encours, en fait on en est toujours au même point. C'est-à-dire que j'ai repris sur le chemin du retour cette fois, donc entre chez mon ami et Francfort, j'ai repris la deuxième guêtre d'Alice qui est basée sur les I Heart Socks de Charlotte Stone, en mode guêtre donc. Donc j'ai repris ça pendant le trajet du retour, je vous le montre. Et j'ai depuis en plus continué, puisque c'était déjà il y a une semaine, et j'ai depuis continué. Donc on en est... La première est toujours là. Et au niveau de la deuxième, on est quand même très bon. Voilà. Donc voilà, donc ça, pendant le trajet du retour, j'ai tricoté ça. Le soir, j'ai tricoté ça. Et une autre journée, j'ai tricoté ça. Et hier, dimanche, j'ai tricoté tout ça. Et il me reste vraiment plus que 4 rangs de côtes et le rabat. Et elles seront terminées de chez terminé. Donc ça, normalement, pendant les activités, ça va être fini. Et j'aurai aussi enfin un autre objet terminé. Donc ça, c'est mon objectif pour cette semaine, c'est vraiment de finir celle-là. Parce que j'ai envie de passer un petit peu à autre chose. Elles sont vraiment très sympas à faire. J'aime beaucoup le jacquard, mais là, il est temps de passer à autre chose. Je vous les montre comme ça, pas bloquées. Comme ça, la prochaine fois que je vous reprends, elles seront normalement bloquées. Elles sont belles, hein. Moi, j'aime bien. En tout cas, ma fille les attend avec beaucoup d'impatience. Donc, faut vraiment que je les finisse. Voilà, c'est très bien, très contente. Et au niveau du Whitmore maintenant. Donc alors, pendant les vacances, je n'y ai pas du tout touché. Je l'avais emmené. Mais en fait, honnêtement, c'était pas possible. Déjà, les 3 pelotes, le fait qu'il y ait la famille, etc. Que j'ai le chat, le monarque à tricoter. C'était vraiment pas possible de tricoter ça pendant les vacances. Donc par contre, dès mardi, dès le retour, je me suis précipitée pour le reprendre. Et j'ai quand même vraiment bien avancé. J'ai mis des Progress Keeper. Ah oui. Ah. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais avec des sacs de congélation? Eh bien, à la fin de mon dernier épisode, vous êtes plusieurs spectatrices, bref, spectatrices, oui, on va dire, à m'avoir conseillé, pour que ce soit plus facile, de mettre mes petites pelotes dans les sacs de congélation. Alors, c'est tout ce que j'avais chez moi. Mais effectivement, c'est pas mal. Ça me permet d'au moins de pouvoir les accrocher ensemble. C'est une très bonne idée. Voilà. Donc en fait, plutôt que d'à chaque fois me galérer avec mes pelotes, mes 2 pelotes, à bien savoir laquelle aller avec laquelle, etc. Et bien j'ai mis donc une petite pelote d'Asmoncha plus une petite pelote de mohair avec sa pelote associée dans un petit sac de congélation. Et voilà, et du coup ça marche bien. Donc merci énormément pour ces très bons conseils que je retransmets aux personnes qui nous regardent. Peut-être que vous êtes dans cette situation-là. Et bien écoutez, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, donc voilà la petite astuce qu'on m'a transmise et que je vous retransmets. Voilà, et donc, voilà la bête. Et il a quand même bien avancé, hein. La dernière fois quand je suis partie en vacances, j'étais arrivée ici, je crois. Et donc, depuis que je suis rentrée de vacances, j'ai tricoté tout ça. J'ai quand même tricoté 15-20 cm, je dirais. J'arrive à la fin du corps, donc je vais bientôt passer aux côtes 1-1, pardon, les côtes 1-1, pour pouvoir finir le pull. Bon, je vous montre plus proche pour la couleur. Regardez-moi cette couleur. Ce qui est très marrant, alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner
à l'écran. Et alors ce qui est très très marrant, c'est que quand je le tricote le soir, je vois quasiment que le rose et le bleu. Et en fait, c'est à la lumière, c'est le lendemain à la lumière que je vois toutes les nuances d'orange, de jaune, de vert, qui sont beaucoup plus claires en fait, et où il prend vraiment toute sa belle couleur. Alors, au niveau de la taille, je pense que je suis bien. Je suis contente parce qu'en fait, je vais vous montrer pourquoi. Si vous vous souvenez de mon premier Whitmore qui est ici, qui me va juste, hein, c'est-à-dire qui me va bloquer, une fois bloqué, etc., qui est pile à la bonne taille. Hein. Il est pas loose comme il pourrait l'être. Je m'étais trompée d'aiguilles. Hein. J'avais utilisé 3 aiguilles 3,75 au lieu d'utiliser les aiguilles 4 mm comme préconisé. Et ben écoutez, regardez, il me va pareil. Et là, il n'est pas bloqué. Donc ça veut dire qu'il sera, je pense, un petit peu plus loose. Peut-être un tout petit peu plus loose, mais en tout cas, il sera au niveau de la taille, ça devrait être bon. Il est un peu court, je le trouve, le mien. Donc c'est pareil, je vais peut-être le rallonger un peu par rapport à ce que j'avais fait la dernière fois. Là, je regarde. Il me semble que je devrais faire encore... Voilà, vous voyez? Là, on en est au niveau... Pareil, au niveau de... Voilà, juste avant les côtes. Donc, je pense que je vais faire encore 2 cm avant d'entamer les côtes. Et donc, voilà. Donc, ce soir, je pense que j'aurai fait mes 2 cm ce soir. Il est bien, hein? Il est chouette. Ah, je suis vraiment contente. Franchement, il va avoir du peps. Il va vraiment être sympa à porter, je pense. Ouh, bon, ça tombe de partout. C'est quand même toujours très pratique, cette histoire. Mais c'est quand même mieux. C'est quand même mieux, mais ça fait un peu plus de bruit. Voilà, donc je vous le montre. J'espère qu'on voit bien les nuances de couleurs. Parce que elles méritent vraiment d'être vues. Voilà, donc au niveau des encours tricot, on en est, voilà. Donc toujours avec les 2 mêmes encours que la dernière fois. Il y a quand même eu un objet terminé entre temps et il va y avoir bientôt un nouvel objet terminé. Donc ça, c'est très très chouette. Je vous reprendrai vendredi, je pense, pour vous en reparler. Au niveau de la couture, je crois que je l'avais dit dans la séquence que j'ai faite en vacances. J'avais fini 3 sur les 5 leggings. J'avais fini 3 leggings sur les 5 que j'avais commencé pour ma fille. Il m'en reste 2, ils sont devant moi. Il me reste le rose en velours et le jaune. Je vais les finir là cette semaine aussi. Il faut que je les finisse. Attends, je vous les montre. En fait, j'ai déjà mis l'élastique et tout, mais j'ai pas encore fait l'ourlet. Voilà. Donc pareil, il a l'élastique, mais il n'y a toujours pas l'ourlet. Donc là, je vais le faire aussi cette semaine parce que je pense que c'est pile la bonne saison pour ces leggings là. Et au niveau des objectifs, c'est que vu que je vais avoir fini ça cet après-midi, je vais commencer une nouvelle paire de chaussettes. Je vais commencer les chaussettes de sport blanches là, qui sont du livre 52 Weeks of Socks volume 2, que je n'ai pas emmené avec moi. Podcasteuse en carton, je vous le montrerai la prochaine fois quand je l'aurai commencé. En gros, mais je voulais vous mettre une photo, voilà. Donc là, c'est une paire de chaussettes blanches toute simple avec en haut c'est des côtes et il y a un petit détail avec éventuellement un texte. Donc je me demande si je vais pas m'amuser à écrire genre les prénoms de mes enfants ou des choses comme ça, peut-être. Je vais peut-être faire ça, je vais peut-être écrire Thomas sur une chaussette et Alice sur une autre chaussette. Ça peut être rigolo. Voilà. Et je vais les commencer cet après-midi. Je vais les monter, une fois que j'aurai fini celle-là, je vais les monter direct. J'ai regardé, a priori on commence par un montage provisoire et elle se tricote d'en haut vers la spitze, vers la pointe et voilà, on va commencer ça devrait être des chaussettes pas trop longues à tricoter et ce sera bien. Alors c'était un petit peu rapide. Voilà, cette reprise en plus voilà, après 2 semaines sans vraiment tourner. Voilà, il faut que je me remette encore un peu dans le bain.
J'espère que je pourrai vous reprendre d'ici vendredi. Il y a pas mal de choses qui vont se passer, enfin il y a pas mal de choses cette semaine. Voilà, demain soir je serai avec mes copines. Jeudi, il y a donc le rendez-vous, la visite médicale de pré-rentrée d'Alice pour voir si elle peut rentrer à l'école ou pas en août. C'est tout un système en Allemagne. Donc elle a sa visite médicale jeudi. Je sais qu'il faut que je la fasse vacciner aussi, mais avec son purpura, je ne savais pas si je pouvais la faire vacciner ou pas, donc je demanderai ça mercredi. Mon fils n'a pas école mercredi parce que l'école est fermée, mais bon, normalement ça devrait quand même bien se passer. Il est assez cool quand il est plus facilement gardable et autonome quand il n'est pas à l'école, donc ça devrait bien se passer. Et puis, et voilà. Donc voilà, le but c'est de vous reprendre vendredi et pour vous montrer un peu comment j'ai avancé cette semaine au niveau de mes tricots. Et bah, à tout de suite. Ciao, ciao. Hello, me revoilà. Comme prévu, le vendredi 19 avril. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va pas trop mal, à part qu'il fait un temps vraiment pourri. Donc je suis dans la même configuration que lundi, dans ma chambre, qui est sous les toits. Donc j'espère que vous n'entendrez pas la pluie qui tombe très très fort juste à côté de moi. Du coup, on n'a pas le soleil, on a la pluie aujourd'hui. Bon, écoutez, hein, on fait avec les aléas de la météo et on fait comme on peut. Il y a quand même de la lumière, donc j'espère que ça rendra bien. Vous pouvez constater que je suis depuis lundi allée chez le coiffeur. J'en avais grand besoin. J'avais voulu y aller pendant l'hiver, mais malheureusement, avec toutes les maladies et tout, j'avais pas trop pris le temps de le faire. C'est chose faite. Je suis contente. Ma fille a eu sa visite médicale, voilà. Donc on en sait un petit peu plus sur éventuellement la rentrée à l'école l'année prochaine ou pas. Enfin bref, plein de choses commencent à s'emboîter et ça fait du bien. Pas encore d'enfants malades, il y a des reniflements quand même parce que genre c'était l'été ce week-end et là depuis hier il fait 10 degrés, on a ressorti les manteaux d'hiver, on est en plein mois d'avril, tout va bien. Si je reviens aujourd'hui, c'est quand même parce qu'il y a des petits updates dont je voulais parler avec vous. Et avant le week-end, comme ça, j'aurai tout le week-end pour peut-être avancer sur des trucs et pouvoir vous les montrer lundi ou mercredi prochain. Alors, nous commençons par un objet terminé. Ta-da-da. J'ai fini les I Heart Leg Warmers de ma fille. Voilà. Je vous les montre. Elles sont bloquées, fil rentré. Il y en a 2. C'est wouhou. Voilà. Quand on s'est quitté lundi dernier, il me restait vraiment 4 rangs à faire. Le rabat et les bloqués. Au final, lundi et mercredi, pendant les activités, j'ai beaucoup papoté. Donc ça n'a pas été terminé à ce moment-là. Mais j'ai quand même pris mon courage à deux mains pour le faire le soir. Hein, parce que 4 ans plus un rabat, franchement, ça aurait été vraiment dommage de laisser traîner ça. Donc je crois que c'est hier, je crois, ou avant-hier. Je les ai terminés. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire dessus ? Donc on est sur les I Heart Socks de Charlotte Stone, du livre Chaussettes Pop à tricoter. Un amour de chaussettes, elles s'appellent en français. J'ai beaucoup aimé le jacquard, je le trouve très sympa. Voilà, donc ça fait des gros cœurs et puis une petite fantaisie de temps en temps. En ce qui concerne mon jacquard, je le trouve malgré le blocage, encore un peu ondulant. Voilà, bon. Je crois que c'est celle-là, la deuxième. Ce que je peux vous dire, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que quand on est rentré de vacances, là, donc je l'ai repris sur le chemin du retour. Et en fait, j'ai pas trouvé mes aiguilles 2,5 mm au moment où je devais passer au jacquard. Ce que je crois que je vous avais déjà expliqué, mais moi je préfère le jacquard sur les mini circulaires parce qu'en fait, on a un peu toujours la même tension. Et du coup, le début de celle-là, elle est faite avec du Magic Loop. Et franchement, je trouve que ça se voit un peu. Enfin, je sais pas trop. Non, à la caméra, ça doit pas du tout se voir.
Je trouve qu'en fait, au niveau de la délimitation, là, ça se voit. Je sais pas si en faisant comme ça. Vous voyez, ça fait un espèce de truc bizarre. Et en fait, arrivé à la maison, je me lève et là, sous mes fesses, que trouve-je? Eh bien, mes aiguilles de 2,5 cm circulaires. Je savais bien que je les avais emmenées. Donc voilà, bon, bref. En tout cas, après, donc j'ai continué avec les aiguilles 2,5 cm. Je trouve que la démarcation se voit moins quand c'est avec les 2,5 par rapport à quand c'est fait avec le Magic Loop. En fait, moi, le Magic Loop, j'ai tendance à serrer en fait en changeant d'aiguille. Donc bon, écoutez. En tout cas, je les ai pas encore fait essayer à ma fille. Je ferai une photo et j'essaierai de vous l'insérer pour vous montrer le résultat final. J'espère qu'elles vont lui plaire. En tout cas, en ce moment, elle met, vu le temps que nous avons, ce magnifique temps, elle met beaucoup les autres. Donc j'espère que ça va... qu'elle va un petit peu en profiter avant l'automne. Sinon, ce sera un projet parfait pour cet automne. Ou quand il fait froid en été. Bon, ça arrive quand même très rarement ici. Voilà, donc je suis très contente. Qui dit... oui, je l'ai tricoté en Yavol de Langue. J'ai fait 4 répétitions du jacquard. Je peux pas dire combien de centimètres elles font. Elle doit faire une quarantaine de centimètres. Elle est 35 cm, je dirais. J'ai utilisé 39 grammes du rose et 29 grammes, 38 grammes du rose et 29 grammes du fuchsia, là, du violet. Voilà, donc j'ai un petit reste encore que je vais pouvoir utiliser en fantaisie dans des chaussettes, je pense. Enfin, il en reste suffisamment pour faire quelque chose, un petit dessin ou quelque chose. Donc c'est la Yavol de Langue. J'ai vraiment bien aimé la tricoter. Aussi bien que la Arouetta. Franchement, pour des chaussettes, en tout cas, je trouve que c'est vraiment bien. J'ai pas utilisé le fil qui est à l'intérieur, la petite bobine de fil pour renforcer. Pardon. Parce que bon, il n'y a pas vraiment besoin, il n'y a pas de talon, il n'y a pas de pointe. Mais ça, c'est peut-être quelque chose que je testerai si jamais je fais des talons avec. Ouais, bah pourquoi pas, hein, s'ils proposent de me mettre ça, ça peut peut-être valoir le coup de tester. Voilà, donc j'ai vraiment bien aimé la Langue, la Yavol de Langue. Vraiment. Je vous ai même pas dit ce que je portais, donc je fais ça vite fait avant de passer aux encours. Bon, vous le connaissez, je porte mon Moby Sweater de petite knit, que j'aime vraiment beaucoup, qui est parfait dans cette saison. Non, normalement, c'est pas un pull de printemps, mais là, pour les températures qu'il y avait aujourd'hui, il était vraiment bien. Comme ça évite d'avoir à remettre le chauffage, parce qu'on l'a coupé et j'ai pas très envie de le remettre. Alors, il y a des petites peluches, mais rien de bien dramatique. Fait avec les laines, la laine Bicycle ou Tandem. Bon, l'épaisseur Decay de chez Steven et Penelope. Et le mohair de Isager, le gris médium. Non, pas de Isager, de Biche et Buche. Le petit silk mohair de Biche et Buche en gris médium, je crois. Gris clair ou gris médium, je sais plus. Light grey. Non, light grey. Gris clair. Donc, désolée, j'en avais petite peluche. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Il est bien chaud. Il est très agréable à porter. Et voilà, il est vraiment super. Le Moby Sweater de petite knit. Voilà. Qui dit petit projet terminé dit nouveau petit projet sur mes aiguilles. Hier, je me suis lancée dans les tennis socks du livre 52 semaines de chaussettes, volume 2. Comme j'avais prévu. Parce que je pense que ça va être des chaussettes qui vont être faites rapidement. Alors, je me dépêche de chercher le modèle. Voilà. Ils sont là. Est-ce qu'on les voit mieux à un autre endroit? Parce que là, c'est pas top. Bon, sinon, je mettrai peut-être une photo. Oui. Bon, sans montrer le patron. Voilà. Donc, c'est celle-là. Sans montrer de détails. Salut. Voilà. Sinon, je mettrai une photo. Donc, les tennis socks qui sont faites par Sarah Heyman.
qui donc sont des chaussettes un peu sportives avec un petit détail rouge en haut et un jacquard. Voilà, ça fait des côtes, un jacquard avec des lettres et encore des côtes. Le dessus du pied est en côte, mais pas le dessous du pied. Et ça a l'air d'être un talon à renforcer. Et ça, j'ai encore jamais fait. Donc, ça va être la première fois que je pense que je vais les faire quand même. Même si j'aime bien le talon que je fais là pour tester et pour voir si ça me convient. Je pense que je vais tenter le coup. Et ce que je vous disais la dernière fois, c'est que là, sur le jacquard, en fait, c'est des lettres. Il y a écrit knitter, ce qui veut dire tricoteur. Et moi, je pense que je vais m'amuser et que je vais faire une chaussette avec Thomas et une chaussette avec Cricri et Alice. Truc cheesy au possible, mais ça me plaît. L'idée me plaît bien. Les laines que j'utilise. Donc là, j'ai déjà monté la première. Que voilà. Voilà, donc j'ai déjà fait le petit zigouigoui qu'il y a sur le dessus de la chaussette. Pour faire le rouge, j'utilise la Arouetta de Phil Colonna en Chinese Red, donc rouge chinois, couleur 218. Donc c'est de la light fingering, 50 grammes pour 210 mètres, 80% laine vierge et 20% nylon. Donc ça c'est la laine à chaussettes par excellence, qui est vraiment très très agréable. Hein. J'ai fait les chaussettes de mon mari avec. Elle est vraiment très agréable à tricoter. Je suis contente de la retricoter. Pour le... Alors, c'est pas du blanc-blanc. J'ai pas choisi blanc-blanc. J'aurais peut-être pu choisir blanc-blanc-blanc-blanc. Là, c'est plutôt blanc cassé. C'est le blanc cassé Arouetta que j'ai aussi utilisé pour les chaussettes de mon mari. Pour faire le jacquard. Il m'en reste plein. Il m'en reste plus d'un écheveau. Donc là, je me suis dit vraiment, pour en utiliser le maximum, elle sera bien, même si c'est pas blanc-blanc-blanc. De toute façon, elles sont à mes pieds. Voilà, donc c'est pareil, c'est de la Phil Colonna Arouetta, mais le coloris blanc cassé. Et pour faire la petite bande bleue, donc ça, ce sera pour le jacquard, pour le truc au-dessus, le jacquard. Pour la petite bande bleue, je vais utiliser de la Kremke Salwoll Edelweiss Alpaga. De Kremke Salwoll, oui, je viens déjà le dire. Donc la Edelweiss Alpaca, 100 mètres pour 25 grammes. Donc elle est plus fingering celle-là. Mais bon, voilà, vous voyez, j'ai une petite pelote de 25 grammes, 100 mètres. Color jean, c'est la couleur jean 38, numéro 38. Voilà, et là la composition c'est 65% de laine vierge, 10% alpaga et 25% de nylon. Polyamide, nylon, c'est la même chose. Voilà. Donc voilà, ça va faire ça. Le rouge là, les petits traits comme ça, c'est exactement les mêmes couleurs que ce qu'elle utilise pour sa paire à elle. Alors, je me suis un petit peu galérée quand même. Enfin, je peux pas dire vraiment que j'ai galéré. Mais donc, cette petite partie-là, en fait, on fait montage provisoire. On monte un certain nombre de rangs, je ne veux pas dire, hein, puisque bon, ça reste un patron payant. Et après, on rattache, en fait, les deux bouts pour faire ce petit boudin. Donc, pour l'instant, ça fait un petit peu comme ça. Enfin, je sais pas comment dire. Un peu genre chou-fleur. Mais je pense qu'au blocage, ça va s'améliorer. Et voilà, et j'ai commencé les côtes de 2 avant de commencer le jacquard. Voilà où nous en sommes au niveau des chaussettes. C'est vrai qu'en ce moment, au niveau des activités, je tricote pas beaucoup parce que il y a souvent les mamans des enfants. Enfin, si, j'ai quand même tricoté pendant le judo, je crois, parce que ma fille, elle écoutait Salouni ou elle dessinait. Et du coup, j'ai quand même pu un peu tricoter, mais c'est vrai que... Ah non, mais voilà ce qui s'est passé aussi lundi. Non, en fait, j'avais oublié l'aiguille pour faire le rabat. Non, j'ai vraiment fini les côtes. Les côtes, je les ai finies lundi pendant le judo, parce que ma fille faisait autre chose. Mais j'avais oublié l'aiguille pour faire le rabat. Donc, j'ai pas pu faire le rabat. Le rabat, je ne l'ai fait qu'hier. Mais sinon, les côtes, je les avais quand même terminées. Bref. C'est quand même toujours sympa, je l'ai au cas où, salle d'attente, on sait jamais, ça peut aussi arriver. J'ai toujours ce petit projet au cas où, et là je pense que les côtes de 2, une fois ce sera beaucoup plus simple, ce sera très bien. Voilà, alors, et le dernier en cours, le Whitmore. Donc je vous prends aujourd'hui par rapport au Whitmore, parce que j'ai bien avancé le corps, je vous avais dit la dernière fois,
que j'allais bientôt arrêter le jersey pour faire les côtes. Mais en fait, je me suis rendu compte que elle préconise quand même très peu de taille de corps en centimètres. Je ne vais pas dire combien de centimètres, mais franchement, par rapport à moi, ce que j'ai dans mes pulls, c'est vraiment très peu. Mais je pense surtout que c'est parce qu'en fait, normalement, il est très loose. Et du coup, il doit descendre assez bas. Donc, tu n'as pas besoin de faire un énorme truc parce qu'il me semble pas qu'il soit cropped. Alors, quand je vois la taille qu'elle préconise avant d'entamer les côtes, je me dis, c'est vraiment pas beaucoup. Là, j'ai augmenté de 4 cm finalement. Pas de 2 cm, mais quasiment 4 cm. Mais je vais faire un essayage pour vous là. Et je pense commencer les côtes ce soir. Je vous montre. Donc, attention, je me change. J'en profite pour dire que là, en dessous, j'ai aussi quelque chose de fait main. C'est mon plantain d'Irendo. Et voilà, donc, avant blocage. Donc là, vous voyez, au niveau de la taille, non, ce sera parfait. C'est exactement... je sais que même après blocage, ça va un petit peu se détendre. Donc vraiment, c'est au niveau de la taille, je suis très contente. Et donc voilà, donc là, j'ai augmenté donc de 4 cm la taille préconisée. Et j'en suis là. Donc je crois qu'il y a 6 ou 7 cm de côte. Donc ça devrait aller au niveau de la taille. Donc là, je vais arrêter les côtes. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais arrêter. Là, je vais arrêter. Je vais commencer les... je vais arrêter les côtes. Je vais arrêter le jersey et je vais commencer les côtes. Comme ça, même si ça se détend un peu, au niveau de la taille, on devrait être bon. Mais ouais, j'ai augmenté de 4 cm quand même. C'est pas rien par rapport à ce qui était préconisé. Bref. Non, je suis contente. En tout cas, au niveau de la couleur, on est quand même très bien. Hein. Ah ouais, il est cool. Ah, je suis trop contente. Je suis vraiment très contente. Bon, là, c'est un peu serré parce que il est sur des fils. Mais ouais, non, c'est bien. Donc voilà, je vais commencer les côtes ce soir. Trop bien. Donc j'espère avoir fini le corps ce week-end. Ce serait vraiment l'objectif d'avoir fini le corps ce week-end. Pour faire les manches et me dire que peut-être la semaine prochaine, j'aurai fini. J'aimerais vraiment l'avoir fini avant la fin du mois. C'est... histoire de passer un petit peu à autre chose, même si je l'aime beaucoup. C'est vrai que je l'ai depuis longtemps sur mes aiguilles, mine de rien, et j'ai un peu hâte qu'il soit terminé. Et puis pouvoir le porter. En tout cas, il est trop beau, j'adore. Vraiment la couleur, je suis super contente. Je suis super contente de mon choix de couleur. Je trouve que ça donne du peps. Et voilà. Bon, je vous reprends donc soit lundi, soit mercredi prochain. J'espère avec un Whitmore avec au moins le corps terminé et peut-être une manche montée, ça ce serait encore mieux. Après je sais que j'en ai pour 4 jours par manche à peu près, donc ouais, peut-être que d'ici la fin du mois je pense qu'il y a moyen d'avoir fini. Je vous embrasse et puis je vous dis à tout de suite. Ciao. Hello, c'est moi. Vous êtes toujours sur le podcast du Této. On s'est quitté il y a quelques secondes et moi par contre il s'est passé quasiment une semaine, enfin bref, non un peu moins, on est mercredi 24 avril. Voilà, et je prends un peu de temps pour reprendre. Mon mari est au bureau, c'est pour ça que je peux vous reprendre avec mon set habituel, donc je suis contente. Au niveau de la lumière, c'est quand même vachement plus simple. Mais bon, il a décidé d'être en home office le lundi et le vendredi. Le lundi et le vendredi, qui sont les 2 jours où j'ai le plus de temps pour tourner. Donc forcément, voilà. Donc je pense que maintenant les séquences vont être tournées le mercredi. Et peut-être, enfin je sais pas, et peut-être le jeudi, je sais pas. Il faut que je vois. Parce que je préfère quand même ce setup-là à celui de ma chambre. Mais bon, on a réparé les volets, donc peut-être que si avec les volets de nouveau bons, ce sera ok. Ah là là, bon bref, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait toujours aussi moche, mais il prévoit du redoux à partir de ce week-end, donc ça c'est plutôt cool. Les enfants sont à l'école et au kindergarten, donc ça va bien. Cet après-midi, il n'y a plus tennis, mais il y a toujours danse, donc on va
vite partir chercher Alice avec mon fils pour aller à la danse. Donc ça, c'est très cool. Et voilà, non, mais sinon, ça va. Ça va très bien. La reprise au boulot est quand même un peu compliquée et il y en a beaucoup, donc bon. Mais on arrive à gérer, enfin, on essaye en tout cas de tout gérer. Oh là 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 là. Là, en plus, j'ai des pulsions de ménage de printemps parce que, enfin, je sais pas si ça vous fait ça, mais quand les beaux jours commencent à arriver, j'ai besoin de faire du tri. J'ai besoin de ranger. Ranger me permet de ranger là-dedans aussi. Et c'est vrai que de tout cumuler, c'est pas toujours facile. Hein. Là, je voulais commencer à ranger les affaires des enfants au niveau des habits, etc. Revoir un peu ce qui allait encore pour tout ce qui est printemps-été, tout ce qui, voilà, enlever les pantalons d'hiver qui peuvent peut-être encore servir l'année prochaine, etc. Mais le problème, c'est que leur chambre, c'est un chaos intersidéral et que du coup, pour trier, j'ai besoin de place, donc il faudrait d'abord que je range leur chambre et qu'après je puisse ranger leurs habits. Donc oh là là, ce sera peut-être pour demain. Oh là là. Mais en tout cas, il faut que je le fasse parce que là, ça commence à prendre des proportions énormes. Bref, voilà où nous en sommes au niveau de toutes mes tergiversations. Je vous reprends donc pour donner un petit update. Ce sera peut-être bon, non, peut-être que la dernière séquence je la ferai vendredi ou lundi. Non, je sais pas, j'aurais bien aimé poster ce week-end quand même, parce que ça fait un bail que j'ai pas posté. Donc je vais voir si c'est la dernière séquence ou pas. Que voulais-je dire? Oui. Ben, au niveau, je vais commencer par la couture pour changer un peu, parce qu'il n'y a rien de bien nouveau. J'ai toujours pas fait les ourlets des pantalons de ma fille. Mais là, il faut que je les fasse, hein, absolument, parce que effectivement, je pense que là, à partir de la semaine prochaine, ça va être vraiment les températures où elle va pouvoir mettre des leggings, etc. Donc, faut vraiment que je m'y mette. Et quoi d'autre? Et ah oui, et voilà. Et ce week-end, j'ai cousu 2 rideaux. En fait, mes enfants, ils ont le lit superposé Ikea Cura qui est assez connu. Leur chambre, elle est en mansarde, donc c'est pas un lit superposé à la base, mais on l'a transformé en lit superposé parce qu'il est bas. Donc en fait, en bas, au niveau du sol, il y a ma fille on a installé des lattes. Là, on a acheté des lattes qu'on a réussi à faire tenir. Et son matelas, et en haut, il y a mon fils. Et du coup, bon, ma fille est quasiment au sol, hein, mais comme ils sont en mansarde, bah, du coup, mon fils ne se cogne pas la tête, parce qu'un vrai lit superposé, c'est très très haut. Et on n'avait pas vraiment la place de mettre 2 lits différents. Et en fait, comme ils sont pas loin de la fenêtre, il y a le froid qui rentre. Donc là, pendant tout l'hiver, on avait fait un espèce de truc de fortune avec une housse de couette que j'accrochais sur le lit de mon fils, etc. Bon, bref, je me suis dit qu'il y avait quand même peut-être des solutions un peu plus esthétiques que celle-là. Donc sur Internet, ça s'appelle Limaland. Je vous mettrai des photos parce que je pourrais vous faire une petite vidéo aussi, insérer une petite vidéo. Bref, sur le site Limaland, on a trouvé... en fait, ils font des trucs exprès pour les meubles Ikea et il y avait une espèce de tringle pour justement les lits Cura. Donc, j'ai acheté les tringles sur Limaland. Ils vendent aussi les rideaux, mais moi, je me suis dit, bon, c'est quand même un peu ballot avec tous les tissus que j'ai, tous les trucs que j'ai d'acheter des rideaux alors que je pourrais les faire moi-même. Hein. On parle vraiment juste de faire de couper un tissu en rectangle, de faire un truc pour passer la tringle et un ourlet éventuellement. Donc, bon, hein, on va peut-être utiliser ce qu'on a déjà et faire soi-même. Et donc, j'ai fait ça ce week-end. Mon mari a installé la tringle après. Et je vous mettrai une photo de ce que ça donne. Ce que j'ai utilisé comme tissu, en fait, c'est un vieux drap que la directrice de la crèche de ma fille m'avait donné un jour en disant « Ségolène, pas Ségolène, Zéjolène, tu couds, je crois, hein. Est-ce que ça t'intéresse un vieux drap ?» Au départ, j'ai fait genre « Qu'est-ce que je vais faire d'un vieux drap ?» Et en fait, la couturière en moi a dit « On peut toujours faire quelque chose avec tout. » Donc j'ai fait « Oh bah oui, pourquoi pas, c'est un drap en lin tout simple blanc, il y a toujours des choses à faire avec ça. » Au départ, je me suis dit « Je pourrais faire des housses de coussin avec du punch needle. » Enfin bref, j'ai dit « Oui, bah carrément, je te les prends, il n'y a pas de problème. Je te le prends. » Et donc j'ai utilisé ce drap-là pour faire les rideaux. Et effectivement, c'est un lin très sympa, blanc, tout simple.
Ce qui est bien, c'est que comme c'est un drap, il y avait déjà les ourlets, donc j'ai utilisé les endroits où il y avait déjà les ourlets. Sur les côtés, ça s'effilochait pas parce que c'était renforcé. Donc en fait, j'ai vraiment juste eu à faire le... Donc je parle de couture, mais non, c'était quand même pas la couture du ciel. La couture utile. Je vous ai dit, hein, j'aimais bien les coutures utiles. Ben voilà, ça c'est typiquement la couture utile. J'ai vraiment juste eu à faire le rebord, pour faire passer la tringle à l'intérieur, quoi. Donc c'est vraiment tout ce que j'ai fait. Non sans galère, parce que en fait, pour que ce soit... En fait, comment je peux expliquer ça vous savez, quand vous cousez, en fait, il y a un côté qui est plus joli que l'autre, quand même. Voilà. Et en fait, pour le faire, moi, je l'ai fait à l'envers. Donc, ce qu'on voyait du bon côté, entre guillemets, c'était le dessous. Et c'est moins joli que le dessus. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décousu. Enfin, je l'ai fait en 2 fois, en gros, hein. J'ai d'abord cousu, mais en mode fronce, hein, c'est-à-dire au plus large, au plus lâche, etc. Après, j'ai bâti. J'ai fait un bâti, comme on peut appeler ça un bâti, du coup. Après, j'ai retourné. J'ai fait la belle couture bien propre, etc. Et j'ai enlevé le fil de bâti de la couture d'avant. Donc ça, c'est dans la théorie, c'était ça que j'avais en tête. Bon, ça s'est bien passé pour un. Et puis le deuxième, en fait, je l'ai fait à l'envers. J'ai pas fait l'ourlet dans le bon endroit. Enfin bref, j'ai dû recommencer. Bref, c'est pas très grave. En tout cas, je suis contente du résultat. Ça permet quand même de bloquer un peu le froid qui vient de la fenêtre pour ma fille, qui est quand même déjà au sol. Donc elle perd déjà pas mal de chaleur. Donc là, ça permet un peu de garder un peu de chaleur dans son lit. Donc ça a été la couture du week-end. Mais bon, je reste quand même extrêmement en mode tricot, hein. C'est vraiment ça qui m'occupe la majorité du temps. J'ai des envies un peu de punch needle de nouveau là. J'aimerais faire justement, comme je disais, une housse de coussin. J'ai des idées. Donc peut-être que ce sera peut-être pour le mois prochain. Parce que j'aimerais vraiment bien m'y remettre un peu au punch needle. J'aime vraiment ça, je trouve ça vraiment sympa et j'aime bien l'effet que ça fait. Donc c'est peut-être quelque chose que vous verrez le mois prochain dans le podcast. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est hors tricot. Maintenant on va se replonger un peu plus dans le tricot. Vous connaissez mes encours, hein, je vous les ai montrés. J'ai fini, comme je vous disais, les guêtres de ma fille et j'ai commencé les chaussettes pour moi. C'est des chaussettes pour moi et je les ai pas mal avancées. Donc quand je vous ai pris la dernière fois, il me semble que j'avais juste fait commencer les côtes, le petit rabat rouge et commencer les côtes. Et donc j'ai fait le jacquard. Alors voilà, vous voyez que j'écris Thomas. Et en fait, normalement, le jacquard, il s'arrête à la dernière lettre. Et du coup, ça me laissait tout ça de blanc. Donc là, imaginez qu'il n'y a pas de cœur. Ça me laissait tout ça de blanc. Alors, il y a une technique dans le patron qui s'appelle la technique de l'échelle. Donc, il est en allemand le mien, donc c'est vraiment lighter quelque chose. J'avoue que j'ai pas vraiment compris ce que c'était, à quoi ça servait, etc. Ça a l'air d'être un truc en échelle pour sécuriser le fil, etc. Je me suis pas penchée dessus. Moi, ce que j'ai préféré faire, c'est en fait rajouter un petit motif pour pas avoir à croiser pendant très longtemps. Puis je trouvais que tout ça de blanc, en fait, c'était pas forcément très joli, pas très esthétique. Donc j'ai rajouté un cœur et pour faire le cœur, en fait, j'ai utilisé le modèle des chaussettes de Charlotte Stone, les I Heart Socks, un amour de chaussettes. Donc voilà, j'ai utilisé le jacquard des guêtres que je venais d'utiliser. Faire un petit cœur à côté du prénom de mon fils. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc en fait, c'est tout simple, hein, le design, c'est vraiment des côtes de 2. Il y a cette petite bande de jersey. Après, on part sur le jacquard. Donc chaque lettre est présentée. J'ai un peu changé les lettres aussi. J'ai un peu changé le H que j'ai fait un peu plus petit. Et j'ai changé le S pour qu'il soit symétrique. Qui n'est pas symétrique dans le patron. Et moi, j'aime bien ce qui est symétrique. Voilà. Et donc, je trouve que ça va. On ne voit même pas trop la démarcation de la rayure. Mon jacquard, il est pas mal. Et donc, vous pouvez essayer de deviner ce que je vais faire sur la deuxième. Je pense que vous avez déjà une idée. Voilà. Bon, je vais vous le dire. Hein, quand ma fille a vu « Ah, t'as écrit Thomas sur la chaussette et sur la deuxième, tu vas écrire Alice ?» Bah oui, bien sûr. Bien sûr que je vais écrire Alice sur la deuxième.
Alors, j'hésite honnêtement à faire le talon en rang renforcé du patron. Parce que là, je vais partir à l'activité, j'y suis presque au talon. Et en fait, apprendre une nouvelle technique pendant la danse, ça m'embête un peu. Donc, je vais peut-être partir sur le talon que je sais faire et que j'aime bien. Voilà. Comme ça, au moins, je ne serai pas en mode tiens, j'apprends une nouvelle technique. Au niveau du jacquard, je vous montre un peu mon jacquard. Hop. Voilà, bon, il est plutôt joli, je trouve. Je croise pas. J'ai jamais croisé. À part pour le cœur. Le cœur, j'ai fait comme j'avais fait avec c'est le Charlottestone. Quand il y a plus de 7 mailles, quand même, je préfère croiser. Oui, et donc j'ai essayé aussi déjà de rentrer les fils, comme j'avais fait aussi pour mon jacquard de mon pull là, pour avoir moins de fils à rentrer à la fin. Bon, en tout cas, elle devrait avancer cet après-midi pendant la danse. On va voir. La semaine dernière, c'est vrai que j'ai pas mal patauté pendant la danse, donc peut-être que je vais pas réussir. Mais pour l'instant, elles me plaisent bien. Voilà. Bon, ça va être des chaussettes toutes simples. Mais moi, les chaussettes, voilà. J'en ai 2 paires là, les 2 paires que je vous ai déjà montrées. J'aime bien les mettre à la maison. Moi, je suis contente. Ça devrait se faire tranquillement. J'ai pas de pression au niveau des chaussettes, donc voilà. Voilà au niveau des chaussettes. Et mon encours principal, mon encours que j'aime d'amour et que j'ai quand même très très hâte de terminer, mais que j'ai un peu du mal le soir, je suis assez fatiguée en ce moment. C'est mon Whitmore. Vous êtes prête? Forcément, les pelotes se me font la main. Tout est tombé. Alors, on en est où? Voilà, j'ai fini le pull. Enfin, j'ai fini le pull. Non, j'ai fini le corps, je veux dire. Voilà, le corps du pull est terminé et j'ai commencé la manche. Donc, j'ai effectivement terminé le corps du pull ce week-end. Donc ça, j'étais super contente. Et j'ai commencé la manche lundi soir. Donc là, lundi, mardi. Et puis, je vais la reprendre encore ce soir. Ça avance doucement mais sûrement. Je croise toujours les 3 pelotes pour ne pas avoir de pulling. Alors, il se trouve que même en alternant les 3 pelotes, j'ai eu un peu de pulling au niveau des côtes. Mais bon, ça va encore. Je trouve que ça va. Donc là, sur les côtés, j'ai eu un moment, ouais, j'ai un peu de pulling quand même. Mais bon, ça va. En fait, je trouve que ça va. C'est pas choquant. Quand on voit tout le pull, c'est pas méga choquant. Puis c'est sur les côtés, donc ça ne me dérange pas particulièrement. C'est marrant, hein, vraiment. Vous voyez pas toute l'ampleur de la couleur. Ah, quand même un peu plus. Là, je pense que là, vous allez peut-être voir un peu la belle couleur que c'est. Regardez. On voit vachement mieux là, le vert, le jaune, un peu de orange là. Il y a vraiment toute une étendue de couleurs qui se voit surtout à la lumière du jour. Moi, je le vois encore mieux que vous, je pense. Ouais, je suis très contente. Non, franchement, je suis vraiment contente. Vraiment contente de mon choix de couleur. Je pense que ça va être un pull sympa qui va donner un peu de peps à une tenue. Bon, je vais certainement le porter avec du noir. Mais voilà, je suis vraiment très très contente. Pour cette semaine, donc j'aimerais avoir fini au moins une manche. Ce serait pas mal. Samedi, il y a un marché aux puces spécial vélo organisé par l'école de mon fils là, où mon mari aide. Thomas va certainement aller avec lui. Et puis moi je verrai quand est-ce que je les rejoins avec Alice. Et voilà, non mais ça se poursuit doucement mais sûrement. Est-ce que je vous reprends vendredi pour faire un point ou pas? Ça va dépendre. Voilà, je viendrai au moins clôturer le podcast. Ouais, je pense que c'est quand même. Je vais venir clôturer le podcast vendredi matin et je montrerai ça pour qu'il soit disponible, rapidement. Qu'il soit disponible ce week-end, ce serait cool quand même. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Hello, je vous reprends vite fait. Nous sommes le fameux vendredi 26 avril. J'ai finalement décidé de clôturer le podcast aujourd'hui.
Alors, pas de manière officielle, parce qu'en fait, depuis mercredi, il n'y a pas eu grand changement. Les ourlets des pantalons de ma fille ne sont pas faits. Quoi d'autre? La manche a un peu avancé, mais pas énormément. J'avoue que le soir, en ce moment, je suis un peu crevée et du coup, j'ai du mal. Et le mercredi, j'avais oublié les chaussettes de Thomas. Donc du coup, je ne les ai pas avancées non plus. Donc vraiment là, à ce niveau-là, on a aucun changement. Il n'y a pas besoin que je m'assoie longuement pour vous reparler de tout ça. Je voulais rappeler juste qu'en fait, le Whitmore, je le fais en groupe. Hein. On a toujours notre groupe qui est actif. Et il y a encore des nouvelles personnes qui reviennent de temps en temps. Donc, si vous voulez tricoter le Whitmore et que vous avez besoin de soutien ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Elodie, une petite journée, à qui je fais un coucou au passage. On s'entraide, il y a des questions qui sont posées, on s'arrange pour y répondre, etc. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je voulais vous remercier. Vous êtes toujours régulièrement de plus en plus sur cette chaîne et c'est vraiment très très chouette. Merci beaucoup à toutes celles qui arrivent, celles qui partagent, etc. Ça me fait vraiment énormément plaisir. C'est un podcast un peu particulier parce qu'il y a eu les vacances qui ont un peu tout bouleversé, mais le bilan est quand même sympa. J'ai bien réussi à faire le Monarch Shawl pour mon ami et ça c'était vraiment ce que je voulais le plus terminer pour ce mois-ci. Après le reste, bon, voilà. Ça n'a pas trop fonctionné, mais bon, ça avance doucement et sûrement. Donc le mois prochain, je vais commencer, je pense lundi, la première séquence pour le prochain podcast. J'ai pas mal d'idées de choses que j'ai envie de faire. Et pendant ce week-end, je me donne l'objectif de vraiment terminer ces 2 leggings, que ma fille puisse les porter parce que c'est vraiment ridicule. Ils sont vraiment quasiment finis, il y a juste les ourlets à faire. Mais bon voilà, parfois il y a des priorités autres, donc c'est pas toujours évident. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, à me laisser des messages. Moi, voilà, j'essaie de mettre en place le prochain podcast. Voilà, comme dit, j'ai des envies là pour le mois prochain. Déjà, il va y avoir l'anniversaire de mon fils à préparer. Ah, mon Dieu, c'est déjà dans un mois, quasiment. Oh là là. Voilà, donc je vous laisse pour ce mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis je vous souhaite un très bon tricot et à la prochaine. Ciao, ciao.